Le contrat social, l'œuvre clé de Jean-Jacques Rousseau. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons aborder le concept du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, concept ayant largement influencé nos systèmes politiques modernes. Qu'est-ce que le contrat social? Le contrat social est une œuvre majeure du philosophe français Jean-Jacques Rousseau, publiée en 1662. Dans cet ouvrage, Rousseau explore les fondements de la société et propose une théorie politique basée sur le concept du contrat social. Selon Rousseau, l'homme naît libre, mais partout il est enchaîné par les contraintes de la société. Pour établir une société juste et libre, Rousseau propose l'idée d'un contrat social volontaire entre les individus. Ce contrat implique que chaque individu renonce à une partie de sa liberté naturelle en faveur de la communauté, et en retour, la communauté garantit la protection des droits et la liberté de chaque membre. Ce contrat repose sur le principe de souveraineté populaire, affirmant que le pouvoir politique réside dans le peuple lui-même. Il rejette l'idée d'un pouvoir absolu et préconise plutôt une forme de gouvernement démocratique basé sur la volonté générale, qui représente l'intérêt commun de tous les membres de la société. L'œuvre de Rousseau a eu une influence profonde sur la pensée politique et sociale. Ses idées sur le contrat social, la souveraineté populaire et l'égalité ont inspiré les mouvements révolutionnaires et ont contribué à façonner les principes de la démocratie moderne. Le contrat social demeure une référence essentielle dans l'étude de la philosophie politique, offrant une vision critique de la société et proposant des concepts clés pour la compréhension de la citoyenneté, de la justice et de la gouvernance. Qu'en est-il de ce contrat dans nos sociétés modernes? Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau conserve une grande pertinence dans nos sociétés actuelles. Il a été publié il y a plus de 250 ans, mais ses idées et concepts continuent d'être au cœur des débats et réflexions sur la politique, la démocratie et la vie en société. Dans nos sociétés modernes, caractérisées par la diversité culturelle, les inégalités sociales et les défis politiques, le contrat social offre des pistes de réflexion essentielles pour repenser l'organisation politique et les relations entre les individus et l'État. En examinant les concepts et les principes du contrat social à la lumière des enjeux contemporains tels que la démocratie représentative, la participation citoyenne, l'inclusion sociale et l'équité, nous pouvons trouver des pistes pour améliorer nos sociétés et promouvoir des formes de gouvernement plus justes et responsables. Le contrat social de Rousseau reste une base de réflexion sur les structures politiques et sociales de nos sociétés modernes, est une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à promouvoir des valeurs démocratiques, l'égalité et la justice sociale. Les limites du contrat social? Le contrat social en tant que concept philosophique a certaines limites qui ont été discutées et critiquées par divers penseurs et théoriciens, tels que le consentement universel. Selon le contrat social, la légitimité du pouvoir politique repose sur le consentement des individus. Cependant, il peut être difficile de parvenir à un véritable consentement universel dans une société diversifiée, où les opinions, les intérêts et les valeurs peuvent varier considérablement. L'absence de représentativité. Le contrat social suppose que les individus participent directement à la prise de décisions politiques. Cependant, dans les sociétés modernes avec de grandes populations, la participation directe de tous les citoyens peut être difficile à réaliser. Cela soulève des questions de représentativité et de légitimité des représentants élus. La volonté générale et intérêt particulier. Le contrat social repose sur la notion de volonté générale, censée représenter l'intérêt commun de la société. Cependant, il peut être difficile de définir et d'interpréter précisément cette volonté générale, surtout lorsque des intérêts particuliers entrent en jeu. La contrainte et le consentement. Le contrat social suppose que les individus consentent librement à se soumettre aux règles et aux lois de la société. Cependant, certains critiques soulignent que le consentement est souvent obtenu sous la contrainte, notamment en raison des inégalités de pouvoir économique et social qui existent dans la société. Changement social. Le contrat social offre peu de flexibilité pour faire face aux changements sociaux et politiques. Les sociétés évoluent, et les besoins des individus peuvent changer avec le temps, ce qui peut rendre difficile l'adaptation des institutions politiques aux nouvelles réalités. La protection des droits individuels. Certains critiques soutiennent que le contrat social peut ne pas accorder suffisamment d'importance à la protection des droits individuels,
en mettant davantage l'accent sur l'intérêt collectif de la société. Cela soulève des préoccupations quant à la possibilité d'une majorité tyrannique qui pourrait opprimer les droits des minorités. Les limites précédemment citées ne remettent pas nécessairement en question l'importance et la valeur du contrat social en tant que concept politique. Elles soulignent les défis et les questions complexes qui peuvent émerger lors de l'application pratique de cette théorie dans les sociétés modernes. Que se passe-t-il s'il n'est pas respecté? Si le contrat social n'est plus respecté, cela peut entraîner diverses conséquences et problèmes au sein d'une société. Voici quelques-unes des situations qui pourraient se produire si le contrat social n'est pas respecté. L'instabilité sociale et politique. Le respect du contrat social est fondamental pour maintenir la stabilité sociale et politique. Si le contrat n'est plus respecté, cela peut conduire à des tensions, des conflits et même à des troubles sociaux. L'absence de confiance dans les institutions politiques peut effriter la cohésion sociale et affaiblir la gouvernance. La perte de légitimité du pouvoir. Le contrat social est le fondement de la légitimité du pouvoir politique. La violation de ce contrat peut amener les citoyens à remettre en question la légitimité des gouvernements et de leurs dirigeants. Cela peut entraîner une perte de confiance, une remise en question de l'autorité et une remise en question de la validité des décisions et des lois. L'inégalité et injustice. Le contrat social vise à promouvoir l'intérêt commun et à garantir l'égalité et la justice pour tous les membres de la société. Si le contrat n'est plus respecté, il peut y avoir une augmentation des inégalités, des discriminations et des injustices. Certains groupes de la société peuvent être marginalisés, exclus ou opprimés, ce qui compromet l'équité sociale. La perte des droits et des libertés. Le contrat social garantit les droits et les libertés des individus au sein de la société. Si ce contrat n'est pas respecté, il y a un risque que les droits individuels soient négligés ou supprimés. Les gouvernements peuvent adopter des mesures autoritaires, restreindre les libertés civiles et bafouer les droits fondamentaux des citoyens. Le désengagement citoyen. Lorsque le contrat social est transgressé, les citoyens peuvent perdre leur confiance dans le système politique et se désengager de la vie politique. Ils peuvent se sentir déconnectés des décisions politiques et ne plus participer activement au processus démocratique. Cela peut entraîner un affaiblissement de la démocratie et de la participation citoyenne. L'inégalité et injustice. Le contrat social vise à promouvoir l'intérêt commun et à garantir l'égalité et la justice pour tous les membres de la société. Si le contrat n'est plus respecté, il peut y avoir une augmentation des inégalités, des discriminations et des injustices. Certains groupes de la société peuvent être marginalisés, exclus ou opprimés, ce qui compromet l'équité sociale. La perte des droits et des libertés. Le contrat social garantit les droits et les libertés des individus au sein de la société. Si ce contrat n'est pas respecté, il y a un risque que les droits individuels soient négligés ou supprimés. Les gouvernements peuvent adopter des mesures autoritaires, restreindre les libertés civiles et bafouer les droits fondamentaux des citoyens. Le désengagement citoyen. Lorsque le contrat social est transgressé, les citoyens peuvent perdre leur confiance dans le système politique et se désengager de la vie politique. Ils peuvent se sentir déconnectés des décisions politiques et ne plus participer activement au processus démocratique. Cela peut entraîner un affaiblissement de la démocratie et de la participation citoyenne. Le respect du contrat social est essentiel pour assurer une société juste, équitable et stable. En cas de rupture de contrat, il faut prendre des mesures pour restaurer la confiance, restaurer la légitimité et remédier à toute injustice ou inégalité qui pourrait survenir. Cela nécessite un engagement civique continu, un leadership responsable et des réformes institutionnelles pour faire respecter les principes fondamentaux de la démocratie et du contrat social.